peine arrivé à Madrid, Kylian Mbappé envoie 200 kilos de chorizo au Paris Saint-Germain, demander à retourner au Paris Saint-Germain, ou bien réclame 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Bien entendu. C'est l'AC, bien entendu. Il réclame 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Gilles, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs? Incroyable. Et je vous en parlerai dans un instant. Je vais vous donner les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, je le dis, dans cette séquence, je le redis aux téléspectateurs. Il est 19h26 et une fois de plus, faire preuve d'honnêteté envers vous. Je vais être extrêmement partial sur cette séquence. Je préfère vous le dire. Voilà, je ne m'en suis jamais caché. Nasser El Khelaïfi est un très très bon ami à moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, que j'aime énormément. Donc forcément, vous le savez, je serai du côté du PSG. Maintenant, ne m'en tenez pas rigueur, mais je vous le dis avant. Voilà. Non mais votre transparence vous honore. C'est honnête. Ma transparence m'honore et votre transparence dans l'émission va vous honorer également. Merci. Gilles Verdez, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui se passe avec Kylian? Alors, il réclame 36 millions d'une prime à la signature qui ne lui a pas été versée, 3 mois de salaire, avril, mai, juin, qu'il n'a pas reçu, et une partie de la prime d'éthique. Il faut savoir qu'il est... Il y a un reliquat, je crois. Un reliquat de prime d'éthique. De combien? De 30 millions? Non, la prime d'éthique, c'est moins. Il faut savoir que Neymar, il avait une prime d'éthique de 540 000 euros par mois. Ouais, d'accord. Donc Mbappé, c'est un peu ça. Mais c'est surtout les 36 millions de la prime à la signature et les 3 mois de salaire, puisqu'il a quand même 6 millions par mois de salaire. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Ça fait 36, 3 fois 6, ça 18, fait 18 et à peu près 1 million. Voilà. 36, Ça fait 55 au global. 55 au global. Voilà. Et en fait, quand il est parti au Real Madrid, il est parti libre. C'est-à-dire que le PSG n'a rien touché sur son transfert. Or, quelques mois auparavant, il avait promis à Nasser Al Khelaifi de tirer un trait sur tout cet argent en échange du fait de partir libre. Donc du coup, Nasser Al Khelaifi se sent trahi parce qu'il s'était tapé dans la main. Et aujourd'hui, Mbappé ne veut faire aucun cadeau au PSG. Voilà. Et donc moi, ça me chagrine. Oui, ça vous chagrine. Désolé, ça me C'est chagrine. très rare qu'un joueur comme Mbappé parte libre d'un club où il a joué plusieurs années. C'est surréaliste dans le milieu du football. Il aurait pu être transféré 180 à 200 millions d'euros. Oui, oui. À quel moment, à ce niveau-là, avec autant d'argent, on se tape dans la main pour un truc avec autant Moi, je vais vous dire, moi, je me suis tapé dans la main pour le contrat de Raymond. Voilà. Et je peux vous dire qu'il n'a jamais rien signé. C'est d'autres sommes, je suppose. Oui, à peu près. Mais bon, c'est pas. Voilà, oui. Il crache dans la soupe, c'est Non, mais il s'était tapé dans la main. Pourquoi? Je le dis aux téléspectateurs, c'est que Kylian Mbappé, forcément, comme il n'a pas fétiché le PSG, hein, il est parti sans que le PSG prenne 1 euro le concernant. Donc forcément, il aurait pu faire ce cadeau au Paris Saint-Germain. Une compensation. Et je vais vous dire, et Nasser El Khelaïfi, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un garçon vraiment qui n'a qu'une parole. Donc forcément, ça me peine pour lui. Et je vais vous dire, Nasser El Khelaïfi, c'est surtout humainement que ça le peine. Parce que c'est quelqu'un qui est humain. Et voilà, quand on tape dans la main, on tape dans la main. Voilà. Raymond. Non, c'était son calcul à Kylian. Il voulait partir libre pour toucher plus tous les mois. Donc c'est intelligent. Tu dis, il est malin parce que comme ça, il part libre. Le PSG touche rien. Le Real donne pas ce que donne le Real. Il le donne à Kylian. Mais sauf que si tu as dit, je vous fais cadeau des 55 millions, tu dois faire cadeau des 55 millions. Et je rejoins Kelly. En même temps, il fallait le faire à l'écrit, ça. Il fallait dire, je cède les 55 millions au Paris Saint-Germain. Oui. Oui, mais quand on tape dans la main de quelqu'un, ok, très bien, on peut respecter la parole. Mais s'il ne respecte pas la parole, pourquoi, à votre avis? Peut-être qu'un jour il va parler. Peut-être qu'un jour il va dire qu'il a passé une année horrible. Il va dire quoi? J'en sais rien, peut-être qu'il a été maltraité. Mais alors, Géraldine Maillet, je vais vous dire, je connais. Et là, on va s'embrouiller dès le premier jour, 1h29. Bravo. Première embrouille de la rentrée. Je vous le dis, mes chéris, j'ai parlé avec de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain. Je parle avec énormément de dirigeants du Paris Saint-Germain. Sachez-le, ils aiment tous beaucoup Kylian Mbappé, mais c'était devenu très très compliqué à la fin, même pour les coéquipiers de Kylian, qui, on le voit, jouent beaucoup plus libérés maintenant sur le PSG. On a gagné 3-1 hier. Attendons la Ligue des Champions pour voir un début de saison incroyable. Et on verra, vous savez, on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. C'est sûr. Vous allez voir, je vous le dis, je vous le signe aujourd'hui. Vous verrez que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions. Donc la dernière année où il était au PSG, il a été très bien traité depuis le début, dès le premier jour, quand il a été écarté, quand il a été mis au loft, quand on l'a dit qu'il ne peut pas jouer. Il a été très bien traité et c'est lui qui a pris. Forcément, quand vous faites des coups donc il n'a pas été bien traité. Forcément, à un moment, il a été très bien traité pour un traître. Pleurer pour lui, pardon. Il est devenu quasiment milliardaire parce qu'Mbappé a apporté au PSG, mais le PSG. T'aimes pas les milliardaires, toi, c'est nouveau ça. Mais je dis pas. Non, je dis juste qu'il faut pas. Je dis qu'il faut pas cracher dans la soupe. Le mec, c'est aussi devenu une star avec le PSG qui a tout fait pour lui. Il a rien rapporté au PSG. Non, mais le PSG, ça lui a pas rapporté. Il est presque milliardaire. 25 ans. C'est un échange de bons procédés. Et tu fais des histoires pour 50 millions pour lui, c'est 200 balles, c'est 100 balles, même pas pour nous. Le mec, il fait des histoires. Moi, je parle même pas d'argent, je parle de morale. Et là, c'est de l'ingratitude. Ça s'appelle de l'ingratitude, exactement. Koumba, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense qu'à partir du moment où tu prends un engagement avec quelqu'un, que vous serrez dans les mains, où vous avez fait un contrat comme quoi tu pars, tu demandes rien en contrepartie, on te laisse libre de partir. Moi, par exemple, avec Maxime Denis, là, il est parti. Je sais qu'il ne me demandera rien, je lui demanderai rien. Voilà. Pour 5,50. Derrière, c'est pas la peine, après multe réflexion, de décider de revenir pour quémander 55 millions d'euros. Qui a été là quand ils se sont tapés dans la main? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui a été conclu? On l'a tous les deux, c'est vrai. Après, Kylian Mbappé. Après, les gars, Kylian Mbappé, peut-être qu'il a ses raisons. Et moi, à chaque fois que je l'ai rencontré ou quelqu'un l'a rencontré, ils m'ont dit qu'il était hyper sympa. En tout cas, c'est sûr. Après, c'est compliqué, je vous le dis, et je pense que c'est comme ça avec tous les grands joueurs, de jouer avec avec Kylian Mbappé. C'est comme ici, quand il y a Jean-Michel Maire, je vous sens un peu plus inhibé que d'habitude, parce que forcément, quand il y a une star dans l'équipe, forcément. Mais c'est sûr. Mais en tout cas, Nasser, je vous le dis, il a été une fois de plus extrêmement clean. Et voilà, et moi je le connais vraiment très très bien et je peux vous dire que quand il dit un truc, c'est un truc et qu'il est... Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez comme il est beau, regardez. Kylian Mbappé réclame un oui, 60%, voilà, non 39%. C'est Mbappé qui va être sifflé quand il va revenir au parc, c'est pas Nasser. Mais tu t'en réjouis, l'ingratitude. Ah oui, je m'en réjouis. Non, pour une fois, si. en sportif, c'est bien. Je ne vais pas l'applaudir, certainement pas. Ah oui, certainement Kylian pas. Mbappé, pas du tout, mais il nous a rien fait gagner. Le titre de champion de France, on n'avait pas besoin de lui. On l'a gagné cette année. Voilà, il n'a pas fait gagner les champions. Il traînait des crampons dans les 4 derniers mois. Excuse-moi, non. Oui, mais le club lui a aussi apporté. En fait, on ne peut pas rester que dans un seul sens en disant que c'est lui qui apporte au club. Le club l'a formé, ils l'ont vendu des maillots. Mais chérie, j'ai donné le point à Gilles Verdès, qui a été le meilleur sur cette séquence une fois de plus. On est tombé sur cette info qui a beaucoup attiré notre attention. Regardez à 19h32 en direct. Non, le nom de plusieurs, non pas le 4, le nom de plusieurs vont être modifiés car ils sont sujets racistes. Le nom de plusieurs plantes, il manque un mot. le nom de plusieurs députés LFI ou le nom de plusieurs personnages de dessins animés vont être modifiés car ils sont jugés racistes. À votre avis, c'est quoi l'histoire? Valérie Benaïm. Personnage de dessin animé. Pas du tout. Alors Benaïm qui dit une connerie avec un aplomb. Non mais Benaïm, tranquille. Oui, personnage de dessin animé. C'est pas du tout ça. Plantes. Exactement, des plantes. Alors c'est un truc de fou. Faut bosser. Des plantes? Eh oui. Il y a eu le 20e congrès international de botanique avec plus de 500 scientifiques. Et écoutez bien cette info. Lors de ce congrès, ils ont voté pour renommer plus de 200 plantes, algues et champignons. Ces noms vont être modifiés car ils sont jugés sexistes, racistes ou insultants. C'est un truc de fou. Voilà. Toutes les espèces portant le nom au suffixe Kafra, un nom offensant et plutôt raciste, en anglais qui était donné par les Arabes aux habitants du sud de l'Afrique, un mot lié à celui de cafard, ça, on enlève. Le nom des plantes qui se réfèrent à des botanistes ou passés esclavagistes comme Libertia, qui évoque Georges Ibert, membre du lobby pro-esclavagiste de Grande-Bretagne, terminé. Le nombre de plantes à caractère sexiste ou insultant, terminé. Gilles Verdès, je pense que vous êtes d'accord avec ça. C'est formidable. Enfin, on va réécrire l'histoire de la botanique. On va supprimer ces saloperies de noms qui évoquent l'esclavagisme, qui évoquent la discrimination des Noirs, qui évoquent la discrimination de l'Afrique, la colonisation. Je suis totalement pour. Il ne faut pas s'arrêter aux plantes. Il faut faire effectivement les livres, les personnages de bande dessinée. On doit tout supprimer. Tout ce qui est raciste, supprimons-le. Voilà. Il les connaît. Je suis pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vous ne les connaissez même pas, ces plantes-là. Mais c'est pas une question de plantes, c'est une question de racisme. La botanique, c'est des plantes? Non, s'il vous plaît. Jean-Michel Maire. Gilles, ce que tu dis est complètement fou. Parce qu'avec ta méthode, tu insultes ceux qui ont été victimes du racisme et d'esclavagisme. Parce que en rayant des livres tout le passé qui est très peu honorable, tu effaces leur mémoire, leur douleur. Tu es en train de l'effacer. Quand au contraire, quand on voit qu'il y a écrit nègre quelque part, les enfants ils disent nègre c'est quoi? Et là tu leur donnes une leçon. C'était une façon abjecte de parler du peuple noir il y a 100 ans, etc. En supprimant les trucs, t'effaces leur douleur, t'effaces leur passé. C'est pire que tout ce que tu fais. C'est pire que tout. Bravo. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Gilles Verdès. Avec lui, on continuerait à lire les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Et ça, vous en êtes fiers. Oui, bien sûr. Ah oui, vous dites nègre, et vous osez me regarder en disant le mot. Dites-le, dites nègre en me regardant. Nègre? Mais c'est honteux ce que vous dites. Et vous êtes raciste. Aimé Césaire a traité sur la négritude. La négritude. Ah, mais c'est différent. C'est quoi, mais on dit pas nègre. Les 10 petits. Non, mais Cyril, c'est honteux. Les 10 petits nègres, il faut les supprimer. Je suis pas dans l'histoire, moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il faut supprimer la Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, bien sûr. Blanche-Neige et les 7 ça laisse, c'est maintenant Noir-Neige et les créatures magiques. Voilà le vrai nom. Il a raison. Voilà. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que
Mais la neige, c'est ce qu'il veut, lui, hein, blanc, c'est ce qu'il veut. Bien sûr. C'est terrible, c'est terrible. Faire des autodafés du passé comme ça, aussi peu glorieux soit-il, il faut l'assumer, il faut en parler, il faut éduquer les jeunes avec ce passé-là et pas mettre tout sous le tapis. Bah oui, excuse-moi. Oui, Guillaume. Mais j'ai lu certains noms de plantes jugées insultants, mais depuis quand on insulte quelqu'un avec un nom de plante? Depuis quand tu traites quelqu'un de sale jonquille, sale truc, ça machin, ça n'existe pas. T'es vraiment qu'une tulipe. Pourquoi espèce de marguerite. Non, mais c'est des Non, mais pourquoi on ne s'intéresse pas au vrai racisme, aux gens qui trouvent pas de logement, pas d'emploi à cause de leur couleur de peau? Là, on emmerde les gens avec des noms de plantes que personne connaît. Intéressez-vous au vrai racisme, les gars, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut, là, Hortensia, là? C'est la force des symboles. C'est la force des symboles. C'est ça qu'il ne comprend pas. Mais quelle C'est le plante? symbole. Quelle plante? Les plantes, toutes Laquelle? les plantes. Laquelle? Toutes les plantes racistes. Laquelle? Toutes ces saloperies de plantes racistes qui poussent dans les jardins. Toutes les plantes racistes. Ah, mais lui, ne lâchez pas dans un jardin, lui. Hein. Ah, mais je vous le dis, ne lâchez pas au jardin des plantes, on est mort. Hein. Il t'enlève tout, le gars. Oui, Alors, 30 secondes. je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, sur le côté, justement, quand on cancelle, en fait, on n'éduque pas, on se souvient pas, et donc c'est catastrophique et c'est encore pire. Pour autant, est-ce que tu trouves ça normal que dans une boulangerie, on puisse acheter une tête de nègre? Pas pareil. Ça ne me choquait pas. Ben, moi, je trouve ça très Ça ne me choquant. choquait pas. Mais tu vois, là, c'est notre différence. C'est-à-dire que là, moi, je fais un pas de côté vers Gilles. parce Ça ne que me je trouve gêne pas que ça ait été c'est très supprimé. choquant. Ça ne m'aurait pas gêné que ça reste. Je viens de Biarritz. À Biarritz, il y a un quartier de la négresse. Et ben les gens, ils se demandent c'est quoi ce quartier de la négresse. Mais c'est pas On leur pareil. apprend des choses, C'est etc. pas pareil, c'est pas Ça a la été même voté au chose. conseil C'est régional. l'histoire. Ils ont décidé de le garder. Voilà, parce qu'il y a des gens intelligents aussi dans le Sud-Ouest. Et un paix de nonne? Comment Et un paix de nonne? Paix de nonne. Non, je te demande, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu trouves pas blasphématoire? Je repasserai. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez du fion vendéen? C'est pas quelqu'un qui a passé son été dans la merde qui va me donner des choses.